Je me dirais de change rien, continuer à travailler et continuer à croire en toi parce qu'à la fin, ça va payer. Après, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui croit en moi, mais comme tout enfant ou quand il y a des blessures ou qu'il y a des moments moins bien, bah, des fois tu doutes et tu te dis est-ce que ça vaut le coup parce que tu es loin de ta famille, tu es triste et à ces moments-là, tu n'as pas les réponses. Tu sais pas si ça vaut le coup parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent pas. Je serais venu me rassurer, me dire t'inquiète pas, ça va payer, crois-y et ces moments de doute, limite, les ai même pas. Après, peut-être c'est ces moments de doute aussi qui te rendent plus fort et qui te disent non, 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 je vais vraiment pas aller dans une situation où ça marche pas. Donc voilà, mais si je pouvais me parler, c'est ce que je me dirais. Je me souviens, j'avais un lit superposé, mais c'était genre avec un bureau au milieu et le lit en haut. C'était important pour étudier, pour faire ses devoirs, d'avoir une place supplémentaire. J'étais bon élève quand j'étais petit. Je suis toujours bon élève maintenant, mais sur d'autres sujets. J'avais des posters de Ronaldinho et c'est seul que je me souviens. Peut-être que j'en ai eu d'autres jours. Je crois que j'ai eu un poster de Eto'o aussi. Le foot, c'était un rêve, c'était la base, c'était l'objectif principal. Je dirais quand j'ai grandi, quand j'étais vraiment petit, le foot, c'était juste une passion et juste quelque chose que j'aimais faire. Donc il n'y avait pas ce côté vraiment où je voulais devenir professionnel et vivre avec. Mais quand j'ai grandi, j'en ai pris conscience que c'était possible de vivre de sa passion. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment là où je veux aller. Je pensais qu'à ça, je jouais tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit en dehors. C'était vraiment la passion, c'était le truc qui nous permettait de se réunir entre jeunes de différents âges, différentes ethnies et différentes places. Et c'est vraiment, voilà, c'était le moment de partage, une balle et 20, 30 joueurs, c'était parti. Des fois, on jouait avec des buts, des fois, on jouait sans but et il y avait une balle et 20 joueurs et tu gardais la balle le plus longtemps possible. Et voilà, c'est ça aussi qui m'a permis de commencer très tôt avec les dribbles. On joue à 1 contre 15, on va dire. Et voilà, c'est des bonnes expériences. Mon père a eu un effet très important dans ma carrière. C'est lui qui m'a aidé à être au PSG, qui m'a ramené. Je sais que c'était pas simple en étant papa, ça prenait énormément de son temps quand je vivais très très loin. Et voilà, il m'a toujours soutenu, ma famille m'a toujours soutenu. Et mon père m'emmenait, m'entraînait et tout. Mon frère aussi. Donc voilà, ça a toujours été ce soutien. Et quand on sent déjà qu'on a ce soutien à la maison, quand c'est pas simple, c'est déjà une aide très 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 importante. Je me rappelle de ces voyages. En général, il venait me chercher après son travail et il avait la voiture de fonction. Et je me souviens qu'au retour, en général, je dormais derrière, entre les caisses à outils, parce que c'était un électricien, parce que j'étais explosé après l'école et les 1h30 de route ou 1h20 de route. Donc voilà, c'est des bons moments maintenant quand on y repense. Après, j'ai un lien très fort avec mon père, mais un lien tout aussi fort avec ma mère. Ma mère, c'est la femme la plus gentille de toute la terre. Donc j'ai été éduqué, j'ai eu cet amour à la maison qui fait que j'ai vraiment envie de faire la même chose avec mes enfants et encore mieux de leur donner cette enfance, on va dire, parfaite ou dans la mesure du possible. Et je sais que je l'ai eu à la maison. Et quand je dis parfaite, c'est pas du tout au niveau financier, c'est vraiment au niveau attention, au niveau aide, au niveau compréhension. Et voilà, c'est vraiment la ligne que j'ai avec que mes enfants, j'essaie de les comprendre, j'essaie de les aider au maximum, au-delà du côté financier, mais vraiment par le maximum de temps quand je suis présent. Ça se fait par des petits jeux, par leur apprendre des choses. Maintenant, on est dans un âge où elles comprennent très bien, donc j'aime bien leur expliquer des trucs, leur apprendre des trucs, les pays. Et voilà, et ce qui est bien, c'est qu'en étant à l'étranger, j'ai une manière de voir qui est différente de la France, tout en gardant ma mentalité française. Donc je trouve que c'est des horizons et des mélanges qui sont très bien pour elles. Je veux qu'elles croient en leurs rêves et je leur dis que, comme je dirais à tous les enfants, c'est que tout est possible dans la vie. Il faut s'en donner les moyens et il ne faut jamais abandonner. Et voilà, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Mais on va dire que tous les projets n'aboutissent pas, mais quand on donne le maximum et qu'on y croit vraiment et qu'on est positif, il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas. Quand j'avais 16 ans et 8 mois à peu près, contre Sochaux, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ça va le faire. Je me suis dit que c'est possible. Avant ça, déjà en équipe de France, on commençait à jouer avec des joueurs qui, je crois que c'était Neil Maupay qui a fait sa première apparition. Donc on commençait à dire, il y a des joueurs de notre âge qui commencent à faire leur apparition professionnelle. Donc voilà, on commence à se rapprocher. Peut-être que c'est possible, que tu te compares un peu. Tu te dis, voilà, si lui il peut jouer, même si c'est des clubs différents, peut-être que moi aussi je pourrais. Mais c'est vraiment quand j'ai mis mon premier pied sur le terrain en professionnel et que j'avais 16 ans, je me suis dit, si à cet âge-là, j'arrive déjà à gratter même 2-3 minutes, il n'y a pas de raison pour que dans 2-3 ans, en progressant et en grandissant, je ne le fasse pas. Donc c'est vraiment là où j'ai pris conscience. Mais avant ça, c'était toujours du plaisir et
Ça allait encore, mais c'était plus du plaisir. Et on ne sait pas, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Le plaisir que j'avais quand j'étais jeune, je l'ai toujours, mais à une échelle différente. Maintenant, j'ai le plaisir vraiment dans la gagne, en gagnant des titres, en disputant des grands matchs, parce que je suis fervent d'adrénaline en général. J'aime bien ce genre de sensations. C'est vraiment les genres de sensations que je recherche dans la vie. Et c'est ce qui me transcende au jour d'aujourd'hui. Donc maintenant, c'est plus faire 2 passements de jambes ou un petit pont qui va me donner cette adrénaline. C'est de gagner ce genre de match, d'être performant. Et donc voilà, il y a moins ce côté football plaisir, c'est-à-dire que je dribble toujours, c'est toujours de procurer du plaisir, mais avant tout d'être efficace. Et voilà, avant, si je devais faire 2 passements de jambes, un crochet et faire la passe. Maintenant, s'il n'y a pas besoin, je vais faire la passe directe et je vais courir après. Donc voilà, je suis devenu plus professionnel sur ce côté-là, mais j'essaie quand même de garder cette part de plaisir pour procurer aux fans tout en alliant l'efficacité. Je me suis aventuré dans la mode, par exemple, ou dans d'autres business. J'essaie un peu de faire beaucoup de trucs pour m'aérer l'esprit, mais après, ça n'a rien à voir avec le plaisir que me procure le foot. C'est pas du tout pareil, même si c'est des domaines où j'espère réussir. Mais c'est pas comparable au football, parce que le football, c'est un rêve devenu réalité. Et voilà, et quand le rêve est devenu réalité, on a d'autres objectifs qui deviennent des rêves et qui sont pas encore atteints. Et donc voilà, c'est vraiment le football qui motive tout, mais à côté, j'ai des petits trucs pour m'aérer l'esprit aussi. Quand je me donne un objectif, je me dis je vais tout faire pour aller. J'aime pas chercher des objectifs trop loin. Je me dis à chaque palier, quand j'ai atteint cet objectif, ensuite j'en cherche un plus haut. Et voilà, après, il y en a qui sont personnels, donc on va dire, on sait que quand on travaille au quotidien, on va dire c'est nous, ça repose sur nous. Et les rêves qui sont d'équipe, ça se construit avec l'équipe, c'est plus sur le temps forcément. Pendant la première sélection, ça c'était vraiment la réalisation d'un rêve. Parce qu'en équipe de jeunes en France, c'est déjà un rêve, mais t'as pas le nom sur le maillot, c'est pas pareil. Tu sais que c'est les équipes de jeunes. Et depuis que j'étais petit, à chaque fois que je passais devant le Stade de France, je faisais un vœu. Mon père m'a toujours dit, quand on passait devant le Stade de France, quand j'étais petit, fais un vœu. Je passais pas souvent parce que c'était à Saint-Denis, j'étais à l'opposé. Mais voilà, à chaque fois que je passais devant, c'était un vœu. Et mon vœu, c'était un jour de jouer là. Et ma première sélection, c'était dans le stade. Donc là, c'était vraiment la réalisation d'un rêve, d'un vœu que j'ai fait régulièrement. Donc la sensation, elle était encore plus forte que quand j'ai fait mon premier match en professionnel. C'était vraiment l'aboutissement de quelque chose. Et voilà, et quand j'atteins un rêve, je prends, on va dire, un jour ou 2 vraiment pour me dire merci. Mais directement après, j'ai un autre objectif. Donc après, mon autre objectif, c'était de devenir régulier dans l'équipe, d'être appelé tout le temps, etc. Mais vraiment, le jour même où je suis rentré, c'était du pur bonheur. Gagner une compétition avec les Bleus, c'est l'un de mes derniers rêves, mais c'est pas le dernier. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas abouti, mais ça fait partie des derniers.